Nous arrivons maintenant sur la place d'armes nommée Place du Poilu, un hommage aux soldats corses tombés durant la Première Guerre mondiale. Devant vous se dresse l'ancien Palazzo della Signoria, où les Génois logeaient les officiers du XVIe au XVIIIe siècle. Il sera rebaptisé Palazzo Nazionale sous Pascal Paoli, qui installa d'ailleurs le siège du gouvernement de la Corse indépendante et ses appartements privés. Il avait d'ailleurs à l'époque un étage de moins. Sur votre gauche, vous pouvez voir la maison natale de Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon, futur roi d'Espagne. Cette maison a vu naître aussi le duc de Padoue, ainsi que toute la famille Arrighi di Casanova, cousin des Bonaparte. L'édifice le plus important et le plus vieux de la place Gaffour est l'église de l'Annonciation. Elle fut construite en 1459 et on y trouve à l'intérieur une statue de cire de San Théophane, Saint Théophile, un Cortenay béatifié en 1895 et canonisé en 1930. Nous sommes maintenant au cœur de la vieille ville, sur la place Gaffour. La statue que vous pouvez voir en son centre est celle de Giampiero Gaffour, né à Corte en 1704. Il a été le premier à être élu chef unique des Corses pendant les révolutions du XVIIIe siècle. La façade de l'immeuble qui semble en mauvais état sur votre droite est en fait la maison du général Gaffour, sur laquelle vous pouvez voir encore les traces de mitraille des Génois. Elle est classée et c'est la raison pour laquelle elle se trouve dans cet état. Il a plusieurs reprises l'occasion de prouver sa bravoure. Nous allons maintenant passer devant l'école Sandreschi. Elle a été la première en Corse à expérimenter les cours bilingues. Aujourd'hui, l'idée a largement fait son chemin puisque 80% des écoles maternelles utilisent le principe qui consiste à enseigner des matières générales, à moitié en langue française et à moitié en langue corse. Il est important de noter que le choix de cette option est laissé aux parents de chaque élève. Sur votre gauche, vous pouvez voir le château que le duc de Padoue avait fait construire à son époque. La famille du duc, les Arrighi di Casanova, firent don de cette maison à la ville de Corte. Réhabilité depuis, il s'y trouve actuellement l'hôtel de ville. C'est pas un château fondant. Même là, tu vas travailler. Tu as un enfant qui va à l'école, tu vas voir la photo. Après, ce qui est bon, c'est que les parents ne savent pas parler corse. Ah ouais, alors, mais bon. Tu restes 10 ans ici. Regarde Alain. Vous pouvez voir maintenant sur votre gauche la statue du général Arrighi di Casanova. Cette dernière fut construite par le sculpteur de renommée internationale Bartoli.
sculpta aussi la Statue de la Liberté qui fut offerte par la France aux États-Unis et qui se trouve aujourd'hui à New York. Il sculpta aussi le Lion de Belfort, le Vercingétorix de Clermont-Ferrand et bien d'autres encore. Le duc de Padoue, quant à lui, est né à Corté en mars 1778 et décéda à Paris en 1853. Cousin germain de Laetitia Bonaparte, la mère de Napoléon, il participera à de nombreuses batailles napoléoniennes. D'abord enrôlé dans l'armée d'Italie par Joseph Bonaparte au grade de lieutenant, il passa très vite secrétaire d'ambassade. Gravement blessé durant la bataille d'Égypte, il essuya de nouvelles blessures lors de la bataille de Wertingen. Ses actes de bravoure lui valurent d'ailleurs d'être nommé commandant de la Légion d'honneur par Napoléon. On le retrouvera en première ligne lors de la bataille d'Austerlitz. Il participera à la bataille d'Espagne, bataille de Wagram, campagne de Russie, bataille de Leipzig, campagne de France. Il restera toujours actif au cœur des grands conflits. Il fut anobli par son cousin Napoléon Bonaparte, qui lui octroya aussi son titre de duc de Padoue. Sa carrière se termina en tant que gouverneur des Invalides à Paris. Nous allons maintenant pénétrer sur le pourpoint. Artère principale de la ville, elle est le point de concentration de la vie sociale et commerciale cortenaise, ainsi que de ses 6800 habitants, ce qui en fait la 5e ville la plus peuplée de l'île.
Belac, le Mail et le Capité, à 1650 et 1950 mètres d'altitude. Une route y serpente durant 15 km et se termine au côté, un lieu féerique où se mêlent torrents, cascades et petites bergeries. C'est le point de départ de nombreuses randonnées. Cette vallée est aussi réputée pour ses nombreuses espèces animales et végétales, certaines sont même endémiques. Il était donc indispensable de la protéger en l'incluant au parc naturel régional de la Corse. Là-haut, le parc. Ah oui, c'est là l'université. Nous arrivons maintenant devant la caserne Grosset. Vous pourrez observer à sa droite le clocher de l'ancien couvent Saint-François, construit par les moines franciscains au XVe siècle. Il est dans sa partie médiane de forme triangulaire, ce qui en fait un clocher extrêmement rare. Pour ceux qui veulent faire une photo Nous arrivons maintenant devant la caserne Grosset. Vous pourrez observer à sa droite le clocher de l'ancien couvent Saint-François, construit par les moines franciscains au XVe siècle. Il est dans sa partie médiane de forme triangulaire, ce qui en fait un clocher extrêmement rare.
361 mètres d'altitude. Ici, vous constaterez que les premiers étages sont installés sur un promontoire très bien protégé qui a donné son nom à la ville de Corté. Elle s'est par la suite développée en cuvette au pied de 2 vallées, à proximité d'importantes voies de communication. Vous pouvez voir en son point culminant le nid d'aigle de la citadelle, niché à 475 mètres, et de part et d'autre la vallée de la Restonka à gauche et celle du Tavignane à droite. Passer au-dessus du fleuve le Tavignane, qui prend sa source à 1743 mètres d'altitude dans le lac du Nil. Rappelons qu'avec ses 80 km, il est le deuxième plus long fleuve de Corse, juste derrière le Bolo, qui lui s'étend sur 83 km. La rivière de la Restonica devient son affluent quelques centaines de mètres en amont. On y retrouve le Tavignane près d'Alès, là où son embouchure se jette dans la mer Tyrrhénienne. Actuellement sur notre gauche une partie de l'actuelle université de Corté, le campus Marianne, composé de salles de cours, d'un amphithéâtre, ainsi que le Crous et le restaurant universitaire. Chaque année, environ 4500 étudiants s'inscrivent dans les différentes matières qui y sont enseignées: droit, lettres, sciences, histoire, gestion économique, arts plastiques, environnement, cinéma et depuis peu médecine. L'autre partie de l'université est le campus de Grosseille. Il se trouve de l'autre côté de la ville, avec tout particulièrement l'IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres. Nous allons maintenant pénétrer sur le pourparlers. Artère principale de la ville, elle est le point de concentration de la vie sociale et commerciale corténaise, ainsi que de ses 6800 habitants, ce qui en fait la 5e ville la plus peuplée de l'île.
portée et vous pouvez voir en son centre la statue du Bab Yabal, le père de la patrie. Donna à la Corse son indépendance de 1755 à 1769. Il déclare l'indépendance de la Corse au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il fait frapper monnaie, collecte l'impôt et officialise le drapeau à tête de mont. Il dote la Corse d'une armée régulière et fait de Corté la capitale administrative de cette nouvelle nation. Il fait ouvrir une université dès 1765, met en place la séparation des pouvoirs, l'égalité de tous devant la loi, le droit de vote pour les femmes et promulgue une constitution qui fera l'admiration des philosophes des Lumières et qui inspirera celle des États-Unis. Ce quartier des Lubiace, vous pouvez voir sur votre droite une grande bâtisse, façade jaune, volet vert, que l'on a l'habitude d'appeler la maison des 300 familles. C'est ici qu'ont été relogés les habitants que Louis-Philippe avait expropriés de la vieille ville, un quartier entier dans lequel se trouvait même une petite chapelle et qui fut rasée entièrement. On y fit construire à la place les casernes Padoue et Serrurier. Au loin, sur votre gauche, vous pouvez observer la caserne Grosset. En 1962, la Légion étrangère de retour de la guerre d'Algérie s'y installa durant une vingtaine d'années. En 1981, le gouvernement décida de la renvoyer sur le continent français, tout particulièrement à Castelnaudary, près de Toulouse. C'est à cette date que l'université de Pascal Paul ouvre de nouveau ses portes après plus de 2 siècles de revendications des Corses. Elle avait été fermée en 1769 lors de la conquête militaire de la Corse. Castelnaudary, c'est pas là-bas qui a soulevé les faits, hein? Exactement. Qui a soulevé les faits, enfin, qui a inventé. Alors messieurs, dames, nous allons nous arrêter quelques minutes. Vous allez pouvoir descendre du petit train si vous voulez faire des photos de la citadelle que vous allez retrouver sur votre droite. Pour descendre du train uniquement du côté gauche. Merci. Non, t'en as déjà mangé une, ça suffit. Non, je suis pas d'accord. Nous allons bientôt pouvoir observer au-dessus sur notre droite le nidèle de la citadelle. Il date, nous le rappelons, du XVe siècle et s'avance au sud avec sa Vous aurez la possibilité de l'observer plus en détail lorsque vous vous trouverez tout à l'heure sur le belvédère, le petit promontoire rocheux qui se trouve un peu plus bas sur sa droite. Une vue panoramique sur la ville et ses alentours vous donnera une idée de la situation géographique de cette cité atypique. Eh maman, va t'emmener.
Basta. Voilà. C'est quoi le nom? C'était avant. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. J'arriverai jamais à monter. Ça va les pays. Il y avait Les cabanes. voilà, À Cailleux sur mer. cailloux sur mer. Voilà. À nous deux, tu vois. À nous deux, on y arrive. À Cailleux sur mer, où il y avait toutes les Les cabanes. petites cabanes de plage. Non, mais moi, ça, c'est quelque chose de la... Toutes les couleurs. Avec les prénoms, là. Oui. Nous arrivons maintenant au terme de notre visite. J'espère que cette petite incursion dans notre ville nous aura permis de mieux comprendre son histoire. Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une bonne fin de séjour sur notre île. Au revoir à tous et à toutes. Et voilà, messieurs, dames, merci de votre visite et pour votre confiance. Je vous souhaite de bonnes vacances en Corse, une bonne fin de journée. N'oubliez rien dans le petit train. Pour les personnes qui sont montées en cours de route, prochain départ dans 20 minutes, 15h15, dernier départ 16h15.